Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yoav Nizar et heureux de vous retrouver en ce lundi 14 mars 2016. Prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas justement à vous servir de ce chat pour me faire part de vos questions ou même de vos graphiques ou vos analyses. Je serai ravi de pouvoir vous y donner mon point de vue. Alors, débutons ce Commodities Market Report par le cours de l'once d'or. L'once d'or qui a été affaibli en fin de semaine dernière suite à l'intervention pour le moins incommodante de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, je le rappelle, qui a annoncé des mesures fortes prises par la BCE. Donc dans ce contexte, bien évidemment, le climat d'aversion au risque s'estompe et un climat finalement d'appétence au risque refait surface sur les marchés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les indices boursiers, les marchés boursiers sont bullish, sont haussiers depuis la fin de semaine dernière. Alors je dis bien évidemment, il s'agissait, je le rappelle, d'une séance particulière où il y a des mouvements correctifs. Le marché allait un peu dans tous les sens, mais en tout cas, la séance de vendredi, finalement, à partir de vendredi, de la séance de vendredi, le marché semble finalement poursuivre, je dirais logiquement, dans le sillage et dans l'impact de la BCE de Mario Draghi. Ainsi donc, les marchés boursiers progressent et l'once d'or, donc dans ce contexte, est affaibli puisque l'once d'or, je le rappelle, est une valeur à l'aspect refuge. Alors toutefois, l'once d'or, je le rappelle, est également inversement corrélée au cours du dollar américain. Le dollar américain qui est fragile car lorsque l'on regarde le graphique de l'US dollar index d'FXCM, le cours a bien effectué son pullback sous cette oblique haussière, donc la partie inférieure de ce canal ascendant, formé depuis la séance du 14 mai 2015, et a surtout cassé des niveaux horizontaux, donc notamment à 12 061, 12 040, même en cette zone de support, et, euh, et a surtout cassé finalement le seuil psychologiquement recherché par le marché à 12 000 points. Je dis psychologiquement car il s'agit d'un chiffre rond, d'un chiffre entier. 12 000 points, donc c'est un chiffre finalement qui marque les marchés, et le marché a cassé les 12 000 points, ce qui d'un point de vue technique en tout cas rejoint l'analyse fondamentale, puisque je le rappelle, il y aura le prochain FOMC qui débutera demain, et Janet Yellen interviendra donc et communiquera mercredi, non pas à 20h mais à 19h, puisque les États-Unis sont passés à l'heure d'été ce week-end. Et donc le dollar américain risquerait de souffrir au moins jusqu'en amont de ce FOMC, donc au moins jusqu'à mercredi 19h. Alors pour le moment, le marché vend la rumeur. Rachètera-t-il la nouvelle? C'est un scénario possible, mais en tout cas, pour le moment, le marché, donc c'est l'information, vend du dollar américain, dollar fragile, dollar affaibli avant le FOMC. Techniquement, le dollar affaibli donc par la cassure de ces différents niveaux de support horizontaux et obliques. Donc dans ce contexte, l'once d'or finalement est un peu tiraillé entre un climat d'appétence pour le risque, et un dollar affaibli. C'est la raison pour laquelle l'once d'or se stabilise dans ce range entre 1280 et 1240 dollars. Alors le cours teste actuellement un niveau intermédiaire à 1257, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer finalement ce support daily qui s'est formé, et c'est un support qui correspond à un type de seuil dont je viens de vous parler, un seuil donc psychologiquement recherché par le marché à 1250 dollars. Comme vous le voyez. Donc ce niveau, 1250 dollars, je vais le mettre peut-être en évidence pour vous, mes chers auditeurs. Donc voici ce niveau à 1250 dollars, qui pour le moment soutient le cours de l'once d'or en daily. Malgré finalement cette intervention de la BCE et l'UNFP une semaine plus tôt, le cours de l'once d'or a tenu ces différents niveaux de support, cette zone de support. C'est la raison pour laquelle je maintiens pour le moment mon opinion, mon biais aussi pour le cours de l'once d'or, pour déjà aller chercher les 1280 qui est la partie supérieure de ce range qui techniquement me paraît, je dirais, logique, puisque finalement jouer le trading range, c'est tout simplement acheter le niveau de support et vendre la résistance. Et pourquoi pas viser justement un franchissement des 1280 pour aller chercher les 1300 dollars
qui est également un seuil important. Donc en effet, le momentum ralentit, le momentum haussier ralentit, mais je maintiens pour le moment mon objectif, en tout cas un retour, et mon opinion, un retour sur 1280 $, et donc une opinion plutôt haussière pour le cours de l'once d'or. Alors d'ailleurs, cela me permet juste de répondre à une question que me pose Patrick sur le chat, qui me demande donc des signaux trading en intraday pour le cours de l'once d'or. Écoutez, en intraday, clairement, le niveau à gérer est à 1257. Donc à 1257. Alors en effet, on peut s'attendre également à un retracement sur les 1250 pour ensuite aller viser un pullback pour chercher 1280 $. Euh, cette stratégie me paraît risquée. J'attendrai plutôt le franchissement éventuel des 1257 $ pour le cours de l'once d'or. En tout cas, voilà. Sachez que les niveaux à surveiller en intraday sont pour moi à 1257 et 1250 $. La séance devrait être peu volatile puisque aucune statistique macroéconomique majeure n'est attendue. Demain, il y aura la première journée du FOMC et il y aura surtout la publication des ventes au détail aux États-Unis qui devrait provoquer un peu plus de volatilité sur le marché de l'once d'or. Donc séance qui devrait être plutôt calme et peu volatile. D'ailleurs, je rappelle que durant cette semaine, il y aura 4 banques centrales qui interviendront avec notamment donc mercredi la Fed, vous l'avez compris, et jeudi la Banque d'Angleterre qui devrait donc impacter le taux de change GBP-USD. Voilà mon cher Patrick. Alors le cours du pétrole à présent, le cours du pétrole qui se replie en début de séance, mais qui finalement, alors en effet, hein, fin de semaine dernière, je m'attendais à la poursuite de ce rebond du cours du pétrole, avec notamment le franchissement de cette résistance, de cette zone de résistance à 38-30. Je continue de penser que le cours du pétrole pourrait rebondir tout au long de la semaine, malgré ce retracement. Le cours du pétrole techniquement pourrait rebondir sur cette droite de tendance, haussière, droite de tendance donc formée depuis le 11 février. Je rappelle que la semaine prochaine, que dimanche prochain, il y aura la réunion des pays exportateurs de pétrole à Moscou, qui devrait selon moi soutenir les cours du pétrole. Le cours du pétrole, donc le marché pourrait, il spécule d'ailleurs depuis plusieurs semaines maintenant sur un accord concernant un gel de production. C'est la raison pour laquelle je continue de penser que le cours du pétrole, du WTI, le baril de WTI pourrait atteindre les 40 $ dans les prochaines séances. Alors bien évidemment, il faudra surveiller les statistiques, en tout cas les différentes déclarations. Il y aura également la publication des stocks de pétrole aux États-Unis hebdomadaires, qui sont publiés de manière hebdomadaire, hein, donc mercredi après-midi. Tout cela impactera le cours du baril. Pour le moment, le marché prend des bénéfices, mais le cours se maintient sur cette droite de tendance haussière. Donc, je maintiens mon objectif à 40 $ le baril. Idem pour le cours de l'UK Oil. Alors pour l'UK Oil, hein, pour le Brent, le cours teste la partie inférieure de ce triangle, donc que je vous présentais finalement en fin de semaine dernière. Semble tenter un rebond, le marché semble tenter un rebond sur la partie inférieure, et donc en effet finalement un retour sur la partie supérieure est envisageable à court terme, et un retour également sur les 45 qui correspond tout simplement à cette droite de tendance baissière de long terme me paraît également envisageable pour le cours du Brent, qui sont impactés également tout au long de cette semaine par les spéculations sur cette réunion de Moscou. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre qui poursuit ce rebond, qui a intégré de nouveau la résistance à 2,27 $ sans parvenir à la franchir. Le cours du cuivre qui finalement se stabilise hein, dans un range entre les 2,27, 2,28 et 2,18 $. Donc le cours du cuivre dans un range. Je continue de penser que le cours du cuivre pourrait de nouveau progresser à atteindre de nouveau les 2,27 $, puisque finalement le cours est sur une tendance haussière, une tendance de rebond. Le cours du cuivre qui profite également de la clôture en hausse des bourses asiatiques. L'indice Shanghai a clôturé en hausse de 1,75% la nuit dernière.
Le cours du gaz naturel également qui poursuit son rebond sur la partie, sur ce support dynamique, la partie finalement inférieure de ce triangle qui s'est formé. Le cours devrait aller tester donc la partie supérieure à court terme, la partie supérieure proche des 1,90 $, la partie supérieure donc de ce triangle. Un franchissement permettrait de viser les 2 $, et un franchissement des 2 $, en effet, permettrait finalement de se rapprocher de ce niveau à 2,48 $, 2,50 $. Je ne me positionnerai pas pour le moment sur le cours du gaz naturel tout de même, toutefois, car finalement le cours, en tout cas voilà, pour protéger son risque, cela me paraîtrait non optimal. Mais je pense tout de même que le cours du gaz naturel à court terme pourrait effectuer un rebond pour aller tester les 2 $. Il rebondit d'ailleurs. Il a clôturé la semaine passée en hausse, en nette hausse. Toutefois, le cours se maintient sous la partie, sous une oblique baissière formée depuis le mois de février 2014. Donc le risque est baissier, mais à court terme tout de même, je pense que le cours du gaz naturel devrait aller tester d'une part donc cette partie supérieure de ce triangle, et pourquoi pas aller chercher donc les 2 $ qui correspondent également donc à cette fameuse oblique baissière de long terme. Alors passons, ce que je vous propose, c'est de passer directement au forex, notamment aux devises corrélées aux matières premières, devises exotiques. Si vous avez des questions sur le palladium et le platine, n'hésitez pas tout simplement à m'en faire part tout simplement sur le chat, et j'y répondrai dans quelques minutes. Alors, le dollar américain, j'en ai parlé, qui est baissier selon moi, donc risque baissier pour le dollar américain. Passons à l'USD-CAD, et justement, ça répondra également à la question de Stéphane qui demande mon avis sur le taux de change USD-CAD. Écoutez, le taux de change, concernant le taux de change USD-CAD, je suis baissier. Je vous rappelle que vendredi, il y a eu les chiffres de l'emploi au Canada, donc vous l'avez suivi avec Vincent Gann. Les chiffres de l'emploi canadien qui ont fortement impacté le dollar canadien logiquement, et donc voici les chiffres pour vous, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Le taux de chômage a progressé à 7,3%, et il y a eu une destruction de 2 300 000 emplois le mois dernier au Canada, alors que le consensus s'attendait à 10 millions de créations d'emplois. Donc malgré cela, finalement, le taux de change USD-CAD est resté baissier. Alors, à court terme, en unité temps 4 heures, un nouveau support s'est formé sur les 1,3211, mais je maintiens mon opinion baissière. Le risque est baissier, et je maintiens donc mon objectif à 1,30 $. À 1,30 $. Le cours qui se stabilise, en début de séance, mais qui reste fragile. Le cours reste fragile. D'ailleurs, on pourrait peut-être tracer une droite de tendance baissière. Pas vraiment, non, pas vraiment de droite de tendance baissière. En tout cas, elle ne serait pas franche, peut-être avec ce niveau. Oui, bon, elle n'est pas franche, mais en tout cas, le cours en tout cas est baissier, retrace ses forts gains de fin d'année dernière, de l'année 2015, qui finalement le marché donc profitait justement, le taux de change USD-CAD qui profitait en 2015 de la baisse des cours du pétrole, mais on voit que finalement le cours du pétrole rebondit comme on vient de le voir, et le dollar canadien, malgré des mauvaises statistiques, continue de se renforcer. Donc c'est la raison pour laquelle finalement je suis baissier sur l'USD-CAD, d'autant plus que le dollar américain est fragile, et donc je maintiens mon objectif à 1,30 $ canadien pour le taux de change USD-CAD. Passons à présent aux d'autres devises matières premières, et notamment le taux de change NZD-USD, qui a rebondi sur l'oblique baissière, et donc mon objectif à 0,6720 $ a été atteint, plus qu'atteint même, puisque le cours a effectué un point haut vendredi à 0,67 735 $, et le cours qui en début de séance teste les 0,6720, donc un pullback sur ce niveau me paraît envisageable pour aller chercher les 0,69 $ à moyen terme.
Alors en effet, si je passe en weekly, donc d'une part, hein, cette oblique baissière, cette cassure d'oblique baissière, ce franchissement a été confirmé, et le cours qui a tenu en weekly les 0,6720. Et donc, en effet, comme je le disais, un pullback sur ce niveau me paraît envisageable. D'ailleurs, si l'on regarde de manière avec une vision, avec une vue un peu plus large, on note que le taux de change NZD USD se maintient dans un range entre 0,69 et 0,64 dollars. Donc finalement, un rebond, le cours pourrait poursuivre son rebond sur les 0,64 dollars pour aller chercher dans les prochaines séances, peut-être même prochaines semaines, donc ce seuil à 0,69 dollars. Donc j'ai un scénario plutôt de rebond, hein, sur le taux de change NZD USD et l'AUD USD. L'AUD USD qui teste, hein, donc qui également a atteint les 0,7585, qui atteint cette résistance. Donc un franchissement me paraît envisageable. Je continue de penser, je continue de croire que ce taux de change pourrait de nouveau progresser pour aller chercher ce niveau à 0 à moyen terme. Alors bien évidemment, ce serait plutôt du moyen long terme, mais à 0,7850, cela me paraîtrait envisageable en cas de franchissement des 0,6585. Toutefois, cela dépendrait également donc finalement de l'évolution du dollar américain et du prochain FOMC. En tout cas, techniquement, en effet, je peux m'attendre à un retour sur 0,7850, pardon, en cas de franchissement des 0,7585. D'ailleurs, le dollar australien qui est porté donc d'une part par le rebond des bourses chinoises et également par le rebond des cours du cuivre. Voilà donc pour l'AUD USD, et peut-être un dernier mot sur le GBP USD. Le GBP USD qui se maintient dans un drapeau, au même titre que la semaine passée, un vendredi, il fluctue dans un drapeau avant de casser à la hausse. Je pense en effet que le taux de change GBP USD pourrait poursuivre son rebond, d'une part car il y a un drapeau, et d'autre part, comme je disais, le marché pourrait poursuivre pourrait poursuivre en tout cas son rebond sur le taux de change GBP USD en amont donc du FOMC et surtout de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui pourrait avoir un discours fortement accommodant. Le cas échéant, le rebond de la livre sterling pourrait prendre fin. Donc techniquement, comme vous le voyez sur le taux de change GBP USD, je suis haussier. Voilà. J'attends une confirmation en tout cas de ce franchissement, de cette sortie par le haut de ce drapeau éventuellement, confirmerait en tout cas mon scénario haussier sur ce taux de change GBP USD. Passons à présent aux questions de la part de Bruno de Let's Speak qui demande un mot sur le platine. Bien évidemment, mon cher Bruno, vous faites bien de me le demander. Le platine qui teste ce niveau à 966 dollars. Je pense que le rebond pourrait se poursuivre jusqu'aux 985 dollars. On remarque finalement donc ce qui est logique, cette corrélation entre les métaux précieux. D'ailleurs, le cours a rebondi sur un seuil d'inversion de polarité à ce niveau à 960 dollars. C'est également un chiffre rond, un chiffre entier. Donc un retour sur 985 puis sur les 1000 dollars me paraît envisageable pour le cours du platine. Alors, Tony qui nous fait part de ses 3 stratégies pour cette semaine. Achat pétrole invalidé, toujours vente USD CAD et de retour sur l'USD MXN à la vente également. Le peso mexicain qui, je rappelle, est positivement corrélé au cours du pétrole. Donc visiblement, Tony qui est baissier sur le cours du pétrole et baissier également sur le dollar américain. Merci mon cher Tony pour ce suivi de stratégie. D'ailleurs, Tony qui indique également sur le chat pour la Fed, ce qui me fait peur, c'est si Janet Yellen nous dit que tout va bien aux États-Unis et que donc une politique monétaire accommodante n'a pas lieu d'être, car injustifiée. Voilà ma crainte. Écoutez, c'est vrai que on pouvait s'attendre en décembre à un resserrement monétaire continu de la part de la Réserve fédérale, mais finalement le marché
a compris finalement que ce n'était pas un gage de resserrement monétaire continu sur l'élément de taux, comme l'a dit d'ailleurs Stanley Fischer, le vice-président de la Fed, les semaines précédentes. Visiteur qui indique que l'or vient de dépasser les 1257, donc c'est plutôt bon signe. Bon signe pour le cours de l'once d'or, mais attendons tout de même la clôture. Mais en effet, il y a une accélération sur le cours de l'once d'or. Attendons tout de même la clôture en daily. N'oublions pas ces niveaux de support, cette zone 1257-1250 $ pour le cours de l'or. Et MacMac 007 qui demande justement concernant l'or toujours, comment tenez-vous compte des ordres en attente? Écoutez, je ne tiens pas compte, je tiens tout simplement compte finalement de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale et pas des ordres, pas du carnet d'ordre concernant mon analyse sur le cours de l'once d'or, mon cher MacMac. Alors, Kribi 23 qui demande également donc un mot sur le platine, c'est fait. Donc je pense que le rebond pourrait poursuivre jusqu'aux 985 $, voire les 1000 $. Alors, Kribi également qui demande si je pourrais voir prochainement les ratios gold et les autres matières premières. Bah écoutez, oui, pourquoi pas, je pourrais en parler demain dans la Commodities Market Report ou peut-être faire une analyse justement que je publierai sur Twitter @Nizar potentiellement. J'essaierai tout simplement de la faire aujourd'hui et promis, je vous en parlerai demain, mon cher Kribi. N'hésitez pas à me le rappeler, donc notamment en m'envoyant un email ou sur Twitter ou tout simplement sur le chat demain. Mon email, je le rappelle, est ynizar@fxm.fr. Alors, question de la part de Gilbert. Je note que les indices évoluent en décorrélation avec le pétrole. Achetons-nous déjà la non-action de la Fed? Je le pense, mon cher Gilbert. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, selon moi, le dollar américain est faible, se fragilise. D'ailleurs, Wall Street également a accéléré. Donc là, je pense que le marché, comme je le disais, achète un scénario, achète un statu quo entre guillemets de la Fed. Il vend le dollar en amont du FOMC. Il achète les indices, notamment américains, et donc attention à ce qu'ils ne vendent pas la rumeur, qu'ils ne vendent pas la nouvelle mercredi soir avec Janet Yellen. Bien vu, mon cher Gilbert. Tony, de nouveau, USD SEC et pas USD CAD. Merci pour le complément d'infos. Je vends le dollar depuis un moment. Objectif la Fed. Écoutez, c'est une bonne stratégie alors, mon cher Tony, puisque le dollar américain, comme vous le voyez, est baissier. D'ailleurs, techniquement, l'US dollar index d'FXM, la configuration en tout cas est propre sur le US dollar index, puisqu'il y a eu ce pullback sur ce cluster entre cette droite de tendance haussière et ce niveau horizontal à 12 105 $. Et donc, mon avis sur l'euro dollar. Alors, l'euro dollar, le voici. L'euro dollar qui consolide, consolide car également l'euro est faible. L'euro est faible. L'euro est faible, je le rappelle, car il est affaibli en tout cas par la BCE. Par la BCE, donc les mesures ultra accommodantes prises par Mario Draghi. Toutefois, le cours semble effectuer un fanion en H4. Et au vu de la faiblesse du dollar américain, on peut s'attendre à un rebond de l'euro-dollar, au moins jusqu'en amont de la Fed. Donc un retour sur les 1,1215 me paraît envisageable. Mais toutefois, comme je disais, le bémol, c'est que l'euro est faible, donc il y a peut-être, je pense, d'autres stratégies en lien avec le dollar américain à mettre en place. Donc notamment la IDUSD ou le NZDUSD, pourquoi pas même GBPUSD, car je pense qu'il pourrait progresser avant la Banque d'Angleterre et le FOMC. Alors peut-être une dernière question de la part de Fred qui demande un petit mot sur l'AUD Yen. L'AUD Yen qui poursuit son rebond malgré quelques replis techniques. L'AUD Yen finalement qui poursuit dans sa tendance court terme. Techniquement, l'AUD Yen me paraît plutôt haussier. L'AUD est fort. Le Yen est affaibli par un climat d'aversion au risque
qui finalement qui s'est atténué. Toutefois, il y a un niveau de résistance, ce niveau de résistance à 86,05 yens à gérer. Mais le cours de des yens me paraît plutôt haussier. Je pense qu'on pourrait aller chercher les 89,60. D'ailleurs, toutefois, attention en weekly, car il y a un range. Il y a un range qui prend forme. Un range entre les 79, 65 et donc cette résistance à 86 dollars, 86 yens, pardon. Donc attention. Attention tout de même sur l'œil des yens, en effet. On disait qu'au vu de la faiblesse du yen, d'ailleurs l'année prochaine, il y aura l'intervention de la Banque du Japon qu'il faudra surveiller, qui pourrait impacter fortement le yen japonais. Je ne me positionnerai pas encore sur l'œil des yens, j'attendrai donc soit ce franchissement sur la confirmation de ce repli qui confirmerait finalement ce range. Tout en cas de franchissement, donc là je viserai les 89,60. J'attendrai tout de même la séance du jour et la Banque du Japon. Donc si vous me le rappelez mon cher Fred, je ferai un suivi demain de cette stratégie AUD-Yen. En tout cas, cette résistance à 86,05 à 86 dollars est à gérer, à 86 yens, pardon, je vais y arriver, est à gérer, mon cher Fred. Dernier commentaire de la part de Tony. Super, merci. Moi, l'euro, je le voyais pas remonter, mais bon, en effet, l'euro pourrait rester faible, mais c'est surtout l'euro-dollar pourrait profiter finalement de la baisse du dollar américain avec le FOMC. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Le prochain point de marché aura lieu dans tout juste 2 minutes avec Vincent Gagne et il s'agira du Morning Meeting. À 13h, vous retrouverez Sylvain Le Ganadin et vous me retrouverez donc à 17h30 pour la Closing Bell. D'ici là, je reste à votre disposition sur Twitter @avnizar, également par email ynizar@fxm.fr. Merci à vous tous de votre attention. Très bonne journée sur les marchés et à tout à l'heure. C'était Yoav Nizar pour dailyfx.fr.